test, QCM, interrogation. C'est la meilleure manière pour évaluer votre niveau de connaissance par rapport aux notions théoriques vues dans les cours. Alors restez branchés jusqu'à la fin pour voir les solutions. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur le modèle OSI. Pour cela, je vous conseille d'aller voir les cours 4, 5 et 6 qui s'affichent au-dessus pour pouvoir comprendre les questions et répondre par la suite. Et là encore, je vous conseille de prendre une feuille, d'essayer de répondre à chaque question et puis à la fin de comparer ce que vous avez répondu avec les solutions que je vais vous proposer. La première question est la suivante. Quelle est l'une des fonctions importantes de la couche physique du modèle OSI? Est-ce qu'elle encode des trames en signaux électriques optiques aux signaux des ondes radio? Elle accepte les trames à partir du support physique? Elle encapsule des données de la couche réseau sous forme de trames. Elle définit la vitesse de transmission des paquets réseau. À vous de voir quelle est la fonction principale de la couche physique. Deuxième question. Une trame est transmise d'une machine à une autre. Pourquoi est-ce que le périphérique de réception, la machine de réception, vérifie le champ pied de la trame, c'est-à-dire celui qui se trouve à la fin du paquet? Est-ce que pour comparer le type de support entre les extrémités émetteurs et récepteurs, pour vérifier la trame par rapport à d'éventuelles erreurs de transmission, pour vérifier les informations du protocole de couche réseau, pour vérifier la destination de la trame correspondant à l'adresse MAC du PC de réception ou bien pour délimiter la taille d'une trame. C'est à vous de voir quel est le rôle du champ pied de la trame. Quelle adresse utilise la carte réseau afin de décider si elle doit accepter une trame? C'est-à-dire quand elle reçoit une trame, quelle adresse pourra-t-elle vérifier pour dire est-ce que je vais accepter cette trame ou pas? L'adresse IP source, l'adresse IP de destination, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source ou l'adresse réseau source. Quatrième question. Quel champ d'entête de paquet ne change jamais au cours de sa transmission? Quand on envoie un paquet, quelles sont les entêtes qui ne changent jamais au cours de leur transmission? L'adresse MAC source, l'adresse IP de destination, l'adresse MAC de destination ou l'adresse IP source. Cinquième question. La machine A envoie des données à la machine B. Quelles adresses utilise la machine A comme adresse IP et MAC de destination pour envoyer un paquet à la machine B? C'est-à-dire quelles sont les adresses IP et les adresses MAC de destination qui se trouvent dans le paquet envoyé par la machine A vers la machine B. Là, je vous laisse lire les 6 propositions et de sélectionner la bonne. Sixième question. Quel type d'adresse fournit une machine au niveau de la couche OSI, c'est-à-dire au niveau de la couche réseau du modèle OSI? L'adresse physique, l'adresse de la couche 2, l'adresse logique, l'adresse de liaison de données, l'adressage MAC ou l'adressage IP. Alors, au niveau de la couche réseau, quelles sont les adresses qu'on peut trouver à l'intérieur? Septième question. Quelles informations sont envoyées lorsque l'encapsulation se produit au niveau de la couche 6 du modèle OSI? La couche 6, c'est la couche présentation. Quelles sont les informations qui se trouvent dans cette couche? Les adresses MAC, source et destination, la valeur TTL du datagramme, c'est une valeur quelconque, le numéro de port de la source et de la destination, l'adresse IP de la source et la destination. C'est à vous de sélectionner là où les bonnes réponses. Huitième question. Quel type d'adresse fournit une machine au niveau de la couche liaison de données du modèle OSI? L'adresse physique, l'adresse de couche 2, l'adresse logique, l'adresse MAC ou l'adresse IP. Au niveau de la couche liaison de données, quelles sont les adresses qu'on peut trouver à l'intérieur? Question 9. Quelles sont les 2 tâches qui font partie des fonctions de la couche présentation? Est-ce qu'elle numérote les applications? Est-ce qu'elle contrôle la session? Est-ce qu'elle crypte les données? Est-ce qu'elle compresse les données? Ou elle assure un système d'adressage quelconque? 10e question. Quel champ d'entête de la couche présentation ne change jamais au cours de sa transmission? Là, on est en train de parler de la couche présentation. Le type de données, la durée de vie du paquet,
l'adresse de destination ou bien le port source. Voilà, prenez le temps, essayez de revoir les questions, de bien lire les questions et les propositions et d'être sûr et cocher par la suite là où les bonnes réponses. Et puis, bien sûr, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Et si vous êtes sûr d'avoir eu la bonne réponse, ben, vous me contactez, me dire, monsieur, là, vous vous êtes trompé, votre solution, elle est fausse. Voilà. Par rapport à la première question qui parle sur la couche physique, donc on avait dit que la couche physique, elle a comme rôle d'assurer tout ce qui est envoi de 1 et de 0 sur un système de transmission avec une certaine vitesse et assure tout ce qui est signal électrique, signal électronique. Et du coup, donc les bonnes réponses sont, donc bien évidemment, la couche physique, elle encode les trames en signaux électriques, optiques ou signaux des ondes radio. Elle définit la vitesse de transmission des paquets réseau. D'accord. Donc quand on dit elle accepte les trames à partir de supports physiques, non, parce que les trames, ça fonctionne au niveau de la couche liaison de données, pas au niveau de la couche réseau. Elle encapsule les données de la couche réseau sous forme de trame, mais ce n'est pas la couche réseau, c'est la couche physique. Voilà. Deuxième question. On avait dit qu'une trame est transmise d'une machine à une autre. Pourquoi est-ce que le périphérique de réception vérifie le pied de la trame? Ben, le pied de la trame, c'est celui-là, qui est entouré en rouge. D'accord? C'est-à-dire pourquoi on rajoute un début et une fin. Là, c'est pour assurer 3 objectifs. Le premier objectif, c'est pour vérifier la trame par rapport à des erreurs de transmission. Donc, ce champ-là, il contient des informations qui permettent de détecter est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission ou pas. C'est le rôle de la couche liaison de données. Deuxième réponse, c'est pour délimiter la taille de la trame. C'est pour dire qu'elle débute ici et qu'elle se termine ici, parce qu'on a dit que parmi les rôles de la couche liaison de données, c'est justement regrouper le train en plusieurs wagons afin d'assurer leur transmission avec contrôle des erreurs de transmission. Troisième question. Quelles adresses utilise la carte réseau afin de décider si elle doit accepter une trame ou pas? Puisqu'on parle de carte réseau, ça veut dire qu'on est au niveau des couches inférieures. Donc, on parle de la couche liaison de données dans laquelle se trouve votre carte réseau. Et on a dit que la couche liaison de données, elle gère des adresses physiques ou des adresses MAC. Donc, quand on dit adresse MAC de destination, ça veut dire qu'elle vérifie. Donc, une carte réseau, quand elle reçoit un paquet, elle regarde l'adresse MAC de destination. Si ça correspond à sa propre adresse, donc ce paquet-là, il est destiné à elle. Pas l'adresse MAC source. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC source, elle contient l'adresse de l'émetteur. Et là, on a dit la réception. C'est-à-dire, quand elle reçoit un paquet, comment est-ce qu'elle l'accepte? Elle l'accepte quand elle voit que l'adresse destination de ce paquet-là correspond à sa propre adresse. Ça veut dire que ce paquet, il est destiné à elle-même. Donc, elle va l'accepter, sinon, elle va le rejeter. Quatrième question. Quel champ d'entête de paquet ne change jamais au cours de sa transmission? Et là encore, nous allons retrouver la question de MAC source, MAC destination, IP source et IP destination. On a dit déjà que les adresses MAC peuvent changer à chaque fois parce que c'est des communications entre des interfaces directes. Mais par contre, les adresses IP ne changent jamais au cours du voyage d'un paquet parce que toujours IP source et IP destination sont les mêmes. Donc, si vous avez répondu adresse IP de destination, ben bravo, vous avez la bonne réponse. D'accord? Donc, l'adresse IP de destination et aussi, bien sûr, l'adresse IP source. C'est-à-dire, les deux extrémités en adresse IP ne changent jamais. Par contre, les adresses MAC source et destination, à chaque fois que votre paquet saute d'un routeur à un autre, ben ça change. Et du coup, ce ne sont pas des données qui ne changent jamais au cours de transmission d'un paquet. Par rapport au schéma, pareil, ça explique exactement la même chose. On a dit que la machine A a voulu envoyer un message à la machine B. Donc, l'adresse IP de destination, c'est directement la machine B, c'est-à-dire 172.22.0.75. Par contre, l'adresse MAC de destination, ce n'est pas la machine de B, c'est l'interface qui est directement connectée à cette machine, c'est EEEE. Donc, la bonne réponse,
c'est l'adresse MAC parce que le paquet il sort ici, ça veut dire MAC source c'est ça, MAC destination c'est ça. Par contre, IP destination c'est directement la machine B. Donc IP source, IP destination, MAC source, MAC destination. Les adresses MAC c'est entre des petites interfaces directes, mais les adresses IP c'est entre des interfaces ou des équipements lointains. Sixième question. Quel type d'adresse fournit une machine au niveau de la couche réseau OSI? Quand on parle de la couche réseau, ça veut dire qu'on parle du routage, on parle de l'adressage. Quand on dit adressage, ça veut dire adressage logique ou adressage IP. D'accord? Donc adresse IP, couche réseau, routage, adressage. Donc si vous avez dit adresse logique ou adresse IP, vous avez la bonne réponse. Donc vous avez déjà gagné des points. Bravo. Septième question. Quelles informations sont ajoutées lorsque l'encapsulation se produit au niveau de la couche 6 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche présentation? Les adresses MAC de la couche, des adresses MAC source et destination, les valeurs TTL du datagramme, le numéro de port de la source et de la destination, l'adresse IP de la source et la destination. Mais on a dit que la couche présentation, elle assure le format de données, donc tout ce qui est texte, image, vidéo, compression, cryptage. On ne voit pas tout ça ici, donc la réponse est aucune. Aucune bonne réponse. Si vous avez répondu aucune bonne réponse, je vous tire chapeau, vous avez excellemment, vous avez répondu de manière très correcte. Huitième question. Quel type d'adresse fournit une machine au niveau de la couche liaison de données? Là, on va redescendre un peu. La couche liaison de données, quel type d'adresse qu'on peut retrouver à l'intérieur? On a dit que toujours la couche liaison de données, elle a comme rôle de rassembler les données en wagons ou bien en trams, de corriger les erreurs de transmission et bien évidemment de gérer les adresses physiques ou les adresses MAC. Donc les adresses qu'on trouve au niveau de la couche liaison de données sont les adresses physiques ou les adresses de couche 2, puisque la machine liaison, la couche liaison de données se trouve au niveau de la couche du niveau 2, ou l'adressage MAC, ça veut dire la même chose. Donc là, vous avez 3 bonnes réponses. 9. Quelles sont les tâches qui font partie des fonctions de la couche présentation? La couche présentation, quelles sont ces tâches? Numéroter les ports ou les applications, contrôler les sessions, crypter, compresser, adresser. Là, on a dit que la couche présentation, elle assure le format de données, c'est-à-dire est-ce que c'est des textes, des vidéos, des images compressées, cryptées, ainsi de suite. Donc, si vous avez dit cryptage et compression, ben, vous avez très bien répondu. Je vous félicite. Dernière question. Quel champ d'entête de la couche présentation toujours ne change jamais au cours de sa transmission? Le type de données, la durée de vie, l'adresse de destination ou le port source. Par rapport à la définition du modèle de la couche présentation, la durée de vie ne se trouve pas au niveau de la couche présentation. L'adresse, il n'y a aucune adresse au niveau de la couche présentation. Les numéros de port, c'est au niveau de la couche transport. Donc automatiquement, la bonne réponse est le type de données parce que la couche présentation gère principalement le type de données. Ben, je vous demande de vous noter vous-même et de voir combien vous avez obtenu sur 10. Bon courage pour la prochaine fois. Je vous remercie.